Bonjour à tous, pour notre podcast du mois de novembre, j'ai atterri à La Louvière, au complexe sportif Saint-Julien. La Louvière, et oui, ce club emblématique dans la région, avec aux manettes le président Salvatore Curaba, et on connaît ses ambitions. Mais je ne suis pas là rien que pour ça. J'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui d'avoir une légende du football belge, non seulement du football belge, mais international. Monsieur Enzo Scifo. Bonjour Enzo. Bonjour Philippe. Première question est toujours un peu bateau, mais comment vas-tu? Très très bien. En plus, vraiment le plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est sympa. Je vais pas lire tout ton CV parce que je pense qu'à 5 heures je suis encore là et c'est pas le but du jeu. Mais pour un peu planter le décor avec les plus jeunes de la génération du football ou bien les moins expérimentés, je vais quand même faire un petit rappel. Tu as 58 ans, tes clubs, La Louvière, Anderlecht, pas Milan, mais l'Inter de Milan, Girondins de Bordeaux, la JOCR, Torino, Monaco, retour à Anderlecht pour terminer ta carrière active au Sporting de Charleroi. C'est bien ça. 85 sélections plus ou moins en équipe nationale belge. Tu passes de l'autre côté de la barrière en tant qu'entraîneur au Sporting de Charleroi, à Tubize, à Moucron, à Mons, en équipe nationale espoir et de nouveau à Moucron. Pour mettre ça en quelques, je vais dire, trophées d'équipe. Champion de Belgique 4 fois avec Anderlecht, une fois avec Monaco, Coupe de Belgique avec Anderlecht une fois la Super Coupe de Belgique, Coupe d'Italie avec Torino. Ce sont les trophées collectifs. Tu vois que j'ai bien appris mon son. Très bien, mieux que moi. Et en trophée individuel, reste bien assis, ne sursaute pas, parce que c'est quand même, j'en ai pris 4-5, soulier d'or belge en 1984, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde en 1986, meilleur joueur étranger en France en 1990, meilleur footballeur belge en 1991, et puis on passe quelque chose qui était d'actualité il n'y a pas très longtemps, le Ballon d'Or, 6e en 1990, 10e en 92, 12e en 84 et 17e en 93. Je m'arrête là parce que je pourrais continuer. Mais ce que j'ai retenu, pour commencer notre conversation, tu as fait une citation en 2002 qui m'a fait un peu tiquer. Je vais la lire. « Si l'Italie est pour moi le plus beau pays du monde, je suis fier d'être belge, et s'il y a quelque chose que je n'ai jamais regretté depuis mes 18 ans, c'est bien ma naturalisation. » Tout à fait. Est-ce que cette situation de 2002 résume tout compte fait un peu ton parcours de vie, ton ADN? Je pense que tu as bien résumé ma carrière. J'ai découvert quelques trophées que j'avais oubliés un petit peu, mais parce que je ne vis pas vraiment avec le passé. C'est clair. Je suis quelqu'un qui... je suis très fier et très heureux d'avoir cette belle histoire, ce beau palmarès, mais voilà, c'est de l'acquis, c'est derrière, et bon, je suis quelqu'un qui regarde souvent ce qu'il y a devant moi, et j'aime bien le partager avec voilà, des gens comme toi, des fans qui viennent me poser quelquefois des questions. Et voilà, donc, mais ça résume bien parce que voilà, mon parcours, je suis né en Belgique, j'ai grandi dans ce pays où, je vais dire, l'évolution, en tout cas de mon éducation, n'a pas toujours été évidente, hein, parce qu'il a fallu s'imposer quand même. C'est clair. On n'a pas un nom... Notre génération. Voilà, une autre génération. J'ai pas eu trop de difficultés parce que je me suis imposé, je vais dire très rapidement, dans ce milieu qui est le football. Et donc, j'ai en tout cas eu moins difficile que des collègues à moi ou des amis à moi. Et puis, pour le reste, il a fallu Cravacher. cravacher, s'imposer. Bon, on voit
souvent le bon beau côté. côté, Exactement. c'est-à-dire Enzo sur le terrain qui performe, hein, qui enchaîne des victoires, des clubs, mais je pense que ça a été beaucoup plus complexe que ça, juste pour dire qu'à chaque fois que j'ai dû m'imposer dans un club ou dans une catégorie, ben, j'ai eu vraiment le sentiment que, voilà, et il a fallu que je m'accroche énormément. Ça me ramène tout de suite à ma deuxième question. Tu as toujours été, sur et en dehors du terrain, quelqu'un d'énormément respectueux, Mhm. élégant, quelqu'un qui représentait la classe, non seulement par tes prestations sur le terrain qui étaient généralement basées sur ta technique de jeu un peu hors du commun, mais aussi dans la vie de tous les jours, devant la caméra, avec la presse, etc. Est-ce que cela a à voir avec ton éducation en tant que gamin? Je pense que on est avec un tempérament, enfin voilà, et après il y a une éducation qui fait que, voilà, moi j'ai le souvenir que mes parents, mes grands-parents aussi, m'ont toujours appris les valeurs, de dire bonjour, de dire La merci, politesse, l'éducation. politesse, l'éducation. Et très franchement, c'est quelque chose qu'on a souvent mis en avant, Mhm. mais dans le milieu du foot, on a considéré que c'était peut-être être trop gentil, c'est pas Ouais, toujours bien. Mais encore une fois, pour la faire court, on ne peut pas changer sa façon d'être. J'ai sa toujours été nature. comme ça. Voilà. Voilà, ma nature, elle est ce qu'elle est. Euh, le respect, pour moi, c'est très important C'est un de peu le fil, l'inculquer. c'est un peu le fil rouge de ta Voilà, carrière, le voilà, respect, voilà, de etc. l'inculquer, mais aussi, j'attends aussi du respect par rapport à des collègues, à des amis, Exactement. etc. Donc, souvent un peu ou très déçu quand il n'y a pas Mhm. cet échange à ce niveau-là. Et bon, voilà, tout simplement des valeurs qu'on m'a inculquées. Quand je disais que c'était pas évident de s'imposer, ben, ça aussi, j'ai dû comprendre que pour arriver, je ne devais pas marcher sur n'importe qui. Il fallait toujours essayer de le faire avec élégance, avec Exactement. voilà. Et je pense que ça m'a beaucoup réussi. On dit souvent que les grands, les arbres hauts, les hauts arbres, prennent beaucoup de vent, au sens propre et figuré. Tu n'as pas toujours été épargné non plus dans ce qu'on appelle la presse footballistique ou en général. Vois-tu ça comme une certaine jalousie de certains ou du milieu footballistique? Ou bien tu dis, bah non, ben, c'est compris dans le métier. Non, j'ai probablement pas compris très jeune. Mais ça, je pense que c'est L'expérience que... l'expérience. Non, c'est tout simplement la naïveté qui fait que, voilà, on voudrait tellement que les choses se passent bien que quand il y a un petit grain de sable, on va dire, ben Dans le on est mécanisme. souvent déçu, on le comprend pas, on dit mais pourquoi, on se pose des questions, etc. Donc, franchement, je ne le comprenais pas fort bien. Et par la suite, j'ai compris juste par rapport au fait que j'étais pas le seul. Il y a d'autres joueurs ou d'autres artistes qui ont vécu des choses très similaires. Et voilà, et je pense que ça, c'est propre à- comment je vais dire, allez, À je ce dois pas, métier d'artiste, oui, à ce d'être milieu, dans la mais lumière. voilà, d'être dans la lumière, exactement, Voilà, d'être dans la lumière, et on laisse personne indifférent. En exactement. fait, et donc, on va être encensé, Comme tu peux être et comme quand ça ne va pas, déchiré. on Exactement. fait l'opposé. Comme je l'ai dit, difficile à accepter, mais quelque part, à un moment donné, si je devais revenir en arrière, je serais beaucoup plus serein par rapport à ça, et ce qui ferait que les choses se passeraient beaucoup, beaucoup mieux. Exactement. Vraiment. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Le mot famille a toujours représenté Ouais, énormément pour ouais. toi. Mm, mm.
Cela viendrait-il de tes origines, on va dire, italo-méditerranéennes, le mot Probablement. famille? Probablement, parce que chez nous, comme tu sais, la famille c'est très important. Mais je dirais tout simplement que si j'étais d'une autre Nationalité nationalité, je pense que je serais pareil. Parce que j'attache beaucoup d'importance à la famille, à à tes la proches. famille, aux proches, aux personnes qui peuvent t'apporter. Parce que quand on parle de famille, c'est de ça qu'on parle. Je pense que on a une totale confiance aux parents, aux frères, aux sœurs, aux amis. Et donc, je pense que c'est important voilà, de savoir qu'il y a des gens à Les qui tu peux travailleurs faire de confiance. l'ombre un peu, tu vois, ce sont des Oui, gens tout à qui fait, sont, qui sont là, qui on ne les voit pas, mais ouais, qui sont précieux. exactement. Pour en revenir au football, as-tu, donc tu as une carrière remplie de joie, de trophées, de succès, etc. Est-ce que tu as certains regrets où tu dis non, une décision de carrière se fait en âme et conscience et j'assume? On peut dire ça. Après, évidemment, des regrets, je préfère dire non. Parce que Si on savait tout à l'avance. oui, l'âge que j'ai, je veux dire, j'ai suffisamment pris mon temps pour analyser, pour comprendre, etc. Et donc, dire oui, j'aurais dû faire ça et ça, c'est voilà, c'est ce que tout le monde dirait. Si, Voilà. Mais je crois que le simple fait d'avoir toujours assumé mes décisions, mes tes choix, choix, je dis, c'est ça qui a fait aussi la beauté de mon parcours. c'est clair. C'est mes joies parce que j'en ai eu énormément, et surtout avoir eu des déceptions qui ont fait que, qu'est-ce qu'on fait quand on a des déceptions? Quand tu tombes, te relever au Voilà, sens propre et figuré. on se relève, Ouais. on travaille, on essaye de dire, voilà, j'ai pensé que, et c'est pas comme ça, et donc après tu Te trouves remettre en des question. solutions. Mais c'est pas à toi que je vais le dire. Le fait déjà de sortir d'une situation difficile, mais c'est magnifique. Ça procure de la joie. Ça procure énormément. Et moi, tout au long de ma carrière, c'est ça qui s'est passé. J'ai connu des super moments. Euh, Aujourd'hui, dans cet échange, je me donne parce que voilà, on s'est connus un petit peu et tu connais très très bien mon parcours, peut-être mieux que moi. Mais euh, je n'aime pas trop parler de mon passé, pas parce que j'ai pas vécu de bons moments, Non, 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 bien c'est au une question contraire, d'humilité. d'humilité, de pudeur. Je dis voilà, tout ce que j'ai fait, ben, Tu l'as fait avec ton je l'ai cœur. fait avec Et mes tu as tripes, mon cœur, mes tripes, mon âme. Et après, ben, j'ai fait des choses peut-être un peu moins bien. J'ai déçu mes proches, certaines personnes qui ont cru énormément en moi. Et là, ça a été le plus difficile. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est d'avoir surmonté ces moments, parce que c'est avec eux que j'ai partagé Exactement. cette joie. Et donc voilà, des regrets, non, parce que juste le fait, si maintenant je devrais faire ma carrière avec tout ce que je sais maintenant, ben, je serais probablement au sommet. Je reviens, Mm. j'oublie pas ça, cette Mm. phrase-là. Tout à fait. Il y a quelque chose qui m'interpelle lorsque je revois certains collègues footballeurs quand je vais pour faire un podcast où je les revois. Comme dernièrement, on était avec les anciens joueurs de Bruges contre Dortmund, rappelle-toi, dans les années 80, ça fait toujours chaud au cœur de les revoir. Par exemple, Jan Keulemans, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, également une légende comme toi du football belge et international. Et souvent, lorsque je pose la question, est-ce que le football te manque? Ils me répondent non. Alors moi, ça me surprend un petit peu, malgré que je suis de la même génération. Mais ils disent non, le football actuel ne me manque pas, mais notre vie de footballeur à l'époque, oui. Donc maintenant, est-ce que c'est ton cas? Et si oui, pour quelle raison? Que le football te manque, mais surtout cette vie de pro à l'époque. Moi, je peux comprendre notre ami Yann, parce qu'on l'a connu, on sait très bien ce qu'il a été, ce qu'il est.
Et c'est personnel, mais je pense que quand on a fait de nombreuses années dans ce milieu, c'est difficile de s'en détacher. J'ai eu des périodes, je l'avoue, où, et d'ailleurs il y a 3 4 ans, j'ai dit stop, j'avais le besoin, probablement, d'ailleurs je vais l'expliquer aujourd'hui, c'est peut-être la première fois, j'avais le besoin de dire stop, parce que je ne m'y retrouvais plus. Ouais. C'est-à-dire que probablement pour mon entourage, pour les personnes qui m'adorent, qui veulent que je sois là, j'ai toujours essayé de les satisfaire, sans me rendre compte finalement. Mais quand tu reviens un petit peu en arrière, tu te rends compte que parfois tu fais des choix, est-ce que c'est vraiment ton choix? Ça, c'est la question que je me suis posée et je dis non. Poussé inconsciemment dans un rôle tout à fait. Qui, tout compte fait, n'est pas le tien. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a parfois, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça, un parcours en dents de scie, parce que il n'y a pas les opportunités que toi, tu souhaiterais avoir, ouais, d'accord, ouais. Et tu prends pour prendre. Et ça, en tout cas, je le dirais aux jeunes qui vont probablement connaître un petit peu le même parcours, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Surtout si vous avez été dans l'histoire, parce que on gardera toujours le parcours que tu as eu. Après, comme entraîneur, si ça ne va pas, ben on va toujours... on remet ta carrière en question. Et donc, faire les bons choix, c'est aussi important. Et donc, pour répondre à ta question, moi, le football m'a toujours manqué, même dans les moments difficiles. Mais cette période a été une période où je me suis posé toutes les questions du monde, mais dans ma tête, c'était important que je mette un terme, parce que j'étais trop dans la confusion, j'étais trop dans... Je ne pouvais pas prendre, que ça soit une bonne décision ou faire les choses avec lucidité. Voilà. Donc j'ai à un moment donné dit stop. Et le stop a été peut-être une semi-tragédie, on va dire, parce que j'ai dû l'accepter et vivre avec. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment de retrouver... De rebondir. Non, mais même dire, je reprends le foot. Ça me manque. Voilà, ça me manque. Être dans ce qu'on a toujours fait. Toujours fait, voilà, tout simplement. C'est ça. Peu importe la fonction, peu importe, mais d'être dans un projet sérieux, comme j'ai toujours voulu. Parce qu'il est évident que les dernières expériences que j'ai eues, j'étais dans le foot, mais on ne peut pas appeler ça le football. Avec ta vision. Voilà, mais ta vision, en tout cas, on essaye de la mettre... Voilà. Éventuellement attendu de ce job. Exactement, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et donc, c'était compliqué. Ah, mais je me retrouve très bien dans tes paroles. Je me doute. D'ailleurs, on n'a pas bossé pour rien ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, je te rappelle. Tout à fait. Tu te demandes sûrement ce que c'est, ce petit bonnet que j'ai rapporté du Népal lors d'une expédition au mois de mars. Je vais le mettre sur ma tête, non? Non, ne te tracasse pas. J'ai là-dedans une vingtaine, 20, 25 petits papiers. Ouais. Avec des choses qui t'ont marqué ou pas dans ta vie. Et j'aimerais bien, tu vas en tirer 5, un par un, et simplement, sans langue de bois comme je te connais, dire ce que tu en penses. Et si j'ai pas envie de dire ce que je pense, je dis rien. On remet dedans. Sur le côté. Tu le remets sur le côté. Il n'y a pas de problème. Je le lis ou... Non, vas-y, je t'en prie. J'ai pas fait exprès, mais... On assume. Voilà. Mais je peux parler de... Je vais dire frère, parce que moi, aux auditeurs... Oui, non, c'est Pino Schifo, donc c'est mon frère. Le frère regretté d'Enzo. Qui est décédé en 2005. 2005 déjà? Ouais. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, parce que c'était plus qu'un frère, c'était
Mon jumeau, c'était quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs, le football aussi, etc. Mais j'en parlerai toujours et avec beaucoup d'émotion, mais j'ai probablement, quand il est parti, pour des raisons familiales, on n'avait pas de grandes conversations le concernant. Et donc, ça a été peut-être Mais pendant que je parle, je suis occupé à penser que j'ai pris le premier papier. Je suis un petit peu... C'est pas un hasard. C'est incroyable. D'accord. Je me suis fait la même réflexion. Mais voilà, ma mère a souffert énormément de ça. Donc, c'est un sujet qu'on ne voulait plus aborder. Et ça a été une grande erreur parce que moi, pendant 3-4 ans, j'ai souffert énormément. Il est parti et je n'avais plus de point d'attache, ni de conversation, alors que je le faisais pour le bien de la famille, parce que quand on parlait de lui, tout le monde pleurait, tout le monde... Et donc voilà, aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai toujours plein d'émotions, parce que je pense à plein de trucs, ouais, mais que des bons souvenirs. C'est la personne la plus extraordinaire que j'ai connue dans ma vie. Et pas parce qu'il est plus là, parce que voilà, on a tout partagé, malgré les 3 ans qui nous séparent. Et de dire que voilà, il est toujours là pour moi. Je vis à travers lui. Par moments, il me donne encore cette force. La niaque. Des fois, on est un peu nostalgique, on est un petit peu dans le creux. Ouais, la tête dans le cul, je peux comprendre. Et le fait de reparler de lui, de remémorer certaines choses, ça me donne de la niaque, comme tu dis. Chaud au cœur. Quand même, comme tu dis, c'est fou. On parle de famille et tu me sors ton frère. Il y en a d'autres. Allez, continuons. Deuxième. Il y en a 2. Non, c'est pas... Tu vas pas me faire chanter quand même. Non. Ah bon, Toto Cotugno, ben, c'est un chanteur italien qui est décédé il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, ouais. Et donc, j'ai repris une de ses chansons. La raison pour laquelle j'ai mis ça dedans. Voilà. Avec la traduction en français. Et donc voilà, on m'a proposé une chanson, on m'a demandé, je n'étais pas très d'accord de le faire, j'avais 18 ans. On m'avait proposé pour relancer une boîte qui était mal en point, et j'avais dit non, et mon père dit non, tu dois le faire, tu dois le faire. Mais j'adore chanter. J'adore chanter, j'adore la musique. Est-ce que tu connais entre nous un Italien qui n'aime pas chanter? C'est vrai aussi. Mais bon, il y en a. Et voilà. Je te libère un bon moment aussi. Je te libère de Toto Cotugno. Je suis même plus curieux que toi de voir ce que tu vas tirer comme truc. Monsieur Giroud. Ouais. Ben, bon, la première était une personne importante. Giroud l'était. Un peu un papa spirituel pour toi? Ben, enfin, il a été. Première image qui me vient en tête. Il a été très, très important au moment où je décide de jouer à Auxerre. Ça, c'est évident. En fait, on dit toujours que on rencontre les personnes au bon moment, et probablement dans ma carrière footballistique. Quand je parlais de choix tout à l'heure, je pense avoir fait un de mes meilleurs choix de ma carrière. Au bon moment. Exactement. Mais là, je vais en parler 2 petites secondes, puisque cette histoire, elle était très compliquée. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais à Bordeaux, et donc j'étais en prêt à Bordeaux. Et le prêt était très
très élevé. Je veux dire, on parlait de 80 millions de francs belges pour un prêt de 2 saisons. Je peux dire que c'était beaucoup d'argent. Parfois, avec un montant comme ça, on achetait un joueur. Et moi, j'étais en prêt. Et donc, après la première année, les finances à Bordeaux étaient compliquées. La preuve, mais non. Et on parlait plus de sportifs. Parce que j'avais fait une demi-saison quand même assez bonne. Et donc, comme il y a eu beaucoup de problèmes financiers, on décide de se séparer pour ne pas payer la deuxième année. Parce que j'appartenais à l'Inter de Milan à ce moment-là. Et donc, la seule possibilité que je pouvais avoir d'aller à Auxerre, c'est de faire des concessions financières. Sinon, c'était impossible. Financièrement, avec Giroud, tu n'espères même pas. Et donc, un jour, il y a un journaliste de l'équipe qui m'appelle au téléphone. Il me dit, écoute Enzo, on nous a vraiment, hein, on nous a demandé de ne plus faire d'interview avec toi. Mais moi, je vais en faire une. Vraiment. Il dit, il ne fallait plus comparer avec moi, il ne fallait plus... bon. De sorte à te faire oublier un petit peu. Je ne comprenais pas bien parce que, à l'époque, j'avais 22 ans. J'étais un bon gamin. Je n'étais pas... Naïf, comme tu disais au début. Oui, mais je veux dire, il n'y avait pas de raison de m'écarter. Moi, je ne comprenais pas. Je ne savais pas qu'il y avait tous ces problèmes financiers, etc. Donc moi, je me dis, mais putain, c'est pas possible. Je dis, il doit y avoir quelque chose. Bon, soit. Et ce journaliste me donne la possibilité de faire une interview. Et dans cette interview, je lui dis que je ne comprenais pas et tout. Et puis, il me pose la question, est-ce que si un club français te sollicite, est-ce que tu... Je dis oui à une condition, qu'on joue la Coupe d'Europe. C'est la moindre des choses. Je jouais tous les ans en Coupe d'Europe. Donc, et donc voilà. Et le lendemain, l'article sort et Giroud m'appelle. Non, pardon. J'avais dit ça et j'ai dit... Ben, le journaliste me dit, mais il n'y a qu'un club qui pourrait et qui a un étranger. Tu te rappelles, à l'époque, il y en avait 2, mais là, il n'y en avait qu'un. Il dit, c'est Auxerre. Et moi, j'ai dit, là, je vais tout de suite. Et donc, le lendemain, il m'appelle. Il m'appelle et il me dit, c'est vrai ce que tu as dit. Je dis, ouais, je le pense vraiment. En plus, j'ai envie de jouer. Moi, j'en ai marre de rester au bord du terrain. Je dis, j'ai envie de jouer. Donc, eh ben, si on fait tous des concessions, je vais tout faire. Voilà ce qu'il m'a dit. Et 2 jours après, on est à Paris, à Orly, dans un hôtel à l'aéroport, avec les dirigeants de l'Inter, de Bordeaux, et lui et le président d'Auxerre, avec mon père, mon avocat. Et donc on est resté 17 heures dans une chambre, vraiment, on n'en pouvait plus, on était... Et finalement, j'ai réduit mon salaire par 3. C'était la seule possibilité pour que j'aille jouer là-bas. Et là, quand je dis que les choix sont importants, ben voilà, ça a été un des choix. Je pense que grâce à ça, réfléchi. L'amour de vouloir jouer. L'amour de vouloir jouer, parce que je dis, c'est vrai que pendant 3-4 ans, je commençais à gagner très très bien ma vie. Et c'était bien, c'était aussi un objectif. Parce que voilà, tu étais dans le circuit. 60 ans, quoi, voilà. Et donc, mais à un moment donné, je dis, il n'y a pas que ça qui est important, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux, je ne joue pas, je m'entraîne mal, il faut que je reprenne. Et voilà, et lui a été le déclencheur, je veux dire, parce qu'il a eu les mots, il a eu la manière de m'intégrer, il a eu la motivation qui m'a... De te faire jouer. Voilà, en fait, il m'a redonné le plaisir de rallumer la flamme qui avait tendance à s'éteindre et de te prendre un peu en disant, viens gamin, on va... Et il a fait. Il a fait tout ça, comme il a fait avant moi et après moi. Avec plusieurs joueurs, quand tu entends un peu sa réputation en France. Ça a été une de ses forces et moi, grâce à ça, j'ai retrouvé le plaisir. Mais en plus, ma carrière
a repris. C'est clair. Allez, on fait le dernier. Philippe Bandoral. Non, je l'ai pas mis, je suis pas comme ça. Mais un autre, mais je crois qu'aujourd'hui, je vais retourner chez moi. Incroyable. Et je vais me dire que ce que j'ai pris là-dedans. Là, ben, si tu m'avais dit qu'est-ce que tu veux, ben j'aurais, bon, peut-être pas Toto Cotugno parce que. voilà, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Guy Thys, c'est en 2 mots. C'est un papa, c'est pareil que à des papas là. C'est que des papas, c'est que des gens importants dans ma vie. C'est Guy Thys, pour moi, c'est. Alors, il y a eu peut-être, et encore, des entraîneurs qui ont eu un plus grand palmarès que lui. Plus emblématique un peu. Mais je vais dire ce que lui m'a apporté et dans le contexte qui était pas facile du tout. Pas facile du tout, tu sais bien. Ouais, je l'ai aussi. Le petit jeune qui arrive en équipe nationale, qui doit faire attention. Le talent, l'espoir, il faut gérer tout ça. Hein. Et lui a été protecteur, motivateur. Exactement. Et tout le reste. C'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. C'est fou comme truc. C'est incroyable. Je te fais tirer le dernier quand même parce que ça m'intrigue. Ouais, mais faut que tu ailles jouer au loto au soir. Ouais. Encore que bon. Allez, dernier. Oh, qu'est-ce qui va me sortir maintenant? Maintenant, je le mets là. Fini. Je sais pas. C'est quoi? La politique, ça. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres d'Italie. Quoi? On fait comme on a dit tantôt, politique? Ouais, non, mais oui, exactement politique. Voilà. On peut mettre au bac parce que je vais donner la raison pourquoi je ne m'intéresse pas. Pas parce que je ne veux pas m'intéresser, mais parce que depuis que je suis né, je trouve que ça ne correspond pas à mes valeurs, tout simplement. Et en plus, je ne suis pas convaincu de tout ce qu'on met en place soit fait avec cohérence, avec une projection future, etc. Ouais. Donc, tout le contraire de ce que... Alors, si on peut parler de Meloni, ben, c'est une belle femme. Oui. C'est une qui s'impose. Oui, c'est un peu... qui s'impose. En politique, c'est pas ce qu'on voit tout le temps. Voilà, elle s'impose, elle fait bouger les choses. Ouais. Voilà, mais je peux respecter ça aussi. Je ne suis pas du parti. Mais c'est bien parce que si tout le monde se tenait déjà à parler de ce qu'ils savent et ce qu'ils maîtrisent, exactement. Je pense qu'on serait déjà un peu plus loin. Voilà. Et là, c'est pour ça qu'on le met sur le côté. Tout à fait. Te voilà maintenant. Je vois ça, ton très beau blason, dans un retour aux sources. Ton premier club formateur, si je me trompe. Tout à fait. La RAL, la Louvière. Et je te sens à fond dans ce comment est-ce qu'on pourrait dire, ce fabuleux projet de Salvatore Curaba. Est-ce que c'est justement ce projet est automatiquement lié à quelque chose de sentimental pour toi? Ou bien alors on dit non, c'est une ceinture, la ceinture elle est ronde et c'est un retour automatique à tes débuts? Alors, pour être très précis, il y a plusieurs présidents qui m'ont proposé de venir ici il y a quelques années, aider, travailler, etc. La preuve est que malgré mon attachement, malgré que je suis dans la région, malgré l'importance que j'en tire de cette région, parce que pour moi, c'est ici que tout a commencé. Et quand on parle de valeurs, ben, c'est ici que je suis venu les chercher. C'était pas quelque chose d'acquis, parce que jamais je me suis dit de logique ou peu importe comme on peut l'interpréter, mais évidemment avec l'idée que s'il y a une opportunité un jour et que un projet est solide et que je puisse me retrouver dans la structure, pourquoi pas? Ça c'est vrai. Et donc, pour être honnête, il y a pas mal de gens qui m'ont ou
de près ou de loin, m'ont demandé « Mais pourquoi tu viens pas à la Louvière, c'est quand même ta région et tout ?» Mais je dis « Mais oui, pourquoi pas, mais pourquoi je devrais venir si les choses se passent pas comme les ambitions, voilà, le challenge. Pas seulement, mais voilà, la stabilité aussi. Exactement. Parce que le projet. Le projet. Et donc, ben, tout simplement, si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que avoir envie de reprendre le foot et trouver un projet qui tient la route, mais ça s'est imbriqué tout seul, tout simplement au bon moment, parce que, allez, je vais être honnête, ça fait trois ans que Salvatore me demandait de venir, et il m'a toujours respecté, il m'a toujours dit, écoute, je ne vais pas te pousser, mais je veux que tu viennes. Sais que... Je veux que tu viennes. Si ce n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais il va falloir qu'on... Et ça, j'ai toujours tenu dans un coin de ma tête. Sans pour autant, puisque ça a duré 3 ans, pour dire j'étais pas prêt, j'ai été honnête avec lui. Je dis, Salvatore, je vais venir voir, mais je ne me sens pas pour le moment. Moi, j'aime bien que les choses se mettent... toutes les conditions soient réunies. Voilà. En tout cas, si je viens à la Louvière, c'est parce que je crois en ce que tu fais, mais surtout, c'est une fierté, c'est quelque chose que j'ai envie de réussir avec lui. Et voilà, sans que ça soit une obsession. Hein. Tu sais que dans le foot, on est tous ambitieux, on est tous... Mais ici, il y a des valeurs de travail, de mise en place, de racines, etc. Ça me plaît. Ça me plaît, ça veut dire que on laisse le temps au temps, aux gens. Et je trouve que, par définition, c'est déjà ce que tous les clubs devraient penser comme ça. Parce que, voilà, il y a l'argent, il y a les moyens financiers qui te permettent de franchir des étapes plus difficiles, mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est valeur, respect, le travail, surtout, la détermination, toutes ces valeurs-là, qui sont partagées, parce que c'est le président, mais c'est toute une équipe derrière qui travaille dans ce sens-là. Et si dans la même direction, tu ne vas pas dans ce sens-là, c'est hors parcours. C'est clair. Et donc moi, comme ça me convient, voilà, pour moi, ça a été... ce blason à la bonne place. Vraiment à la bonne place et avec fierté. Je dis la vérité, aujourd'hui, je rencontre des gens que j'ai rencontrés il y a plus de 40 ans, et qui ont les larmes, quoi, qui me voient là. Je dis, mais putain, je ne savais pas à quel point ça pouvait être... Et donc, je me dois, non seulement, j'y suis, c'est très bien, mais d'apporter, en tout cas, tout ce qui est en moi pour que ce club, ben, voilà, atteigne l'objectif principal, voilà, qui est la D1. Et je pense que ce club, il se prépare, mais il est presque prêt pour accéder en D1. Quand je dis il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que l'on a chez nous, je parle là de... C'est peut-être un sujet un peu plus délicat à propos d'entraîneurs de D1. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a assez d'entraîneurs belges pour le moment, et même dans les années précédentes, qui sont aussi bien capables, si pas plus capables, d'entraîner nos équipes de D1 en Jupiler League, au lieu d'aller chercher la plupart du temps des étrangers, bien évidemment, inconnus de la plupart du grand public, et qui en plus ne connaissent pas notre compétition. C'est quoi ton avis là-dessus? Quand tu vois tous ceux du bon matos belge, des gars qui ont prouvé, qui ont été joueurs, d'autres qui n'ont pas eu une grande carrière, mais qui sont de bons joueurs, qui sont entre guillemets au chômage, et qu'on prend des gens... Écoute, je vais très bref, mais très précis par rapport à ça. Je l'ai toujours dit, mais après, quand nous, on donne son avis, d'ailleurs, je pourrais te la poser à toi, cette question. Et je pense que tu répondrais peut-être mieux que moi, mais en tout cas, tu irais dans la même direction. C'est que non seulement, je pense qu'en Belgique, nous avons des top entraîneurs, qui sont peut-être trop humbles,
trop humble parce que ça soit joueur, entraîneur, je veux dire, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tout ce parcours, moi ou mes collègues ou mes anciens collègues, ils l'ont toujours fait avec beaucoup d'humilité. Et l'humilité, pour moi, c'est une grande qualité. C'est pas une des plus... Mais dans le football moderne, je pense que c'est pas une qualité. En tout cas, c'est pas considéré comme une force de frappe, on va dire. C'est comme ça. Et comme le football génère beaucoup de... Oui. Paillettes, etc. Argent, etc. On pense que avoir moins d'humilité, taper sur la table, etc., sont des arguments beaucoup plus intéressants. Alors, peut-être, mais si on me le prouve, moi je dirais, je m'incline, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et en parlant de ça, je dirais qu'on attache trop d'importance aussi au coach, qui est important dans une structure. Mais pour moi, je l'ai été, et je le saurai peut-être un jour, peut-être. Mais je pense que c'est un maillon de la chaîne qui est important, mais qui n'est pas le plus important. Exactement. Et on donne dans un club trop d'importance, qui fait que quand ça ne va pas, ben, c'est le coupable. Alors que les raisons, elles sont peut-être au-dessus ou en bas. Mais ouais, souvent ou au-dessus. sur le terrain. Oui, non, mais au-dessus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, parce que bon, il a quand même la responsabilité de la gestion du quotidien, de la gestion de l'équipe, etc., des entraînements, de la préparation. Mais il n'y a pas que ça. Et voilà, je pense que moi, un entraîneur, qu'il soit bon ou moins bon, on doit lui donner les outils aussi pour qu'il soit performant. Logique. Parce qu'on connaît tous un peu le bazar, oui ou non? Voilà, on connaît, on a chacun sa vision, peut-être oui, quelqu'un le côté tactique est différent mais à chaque individu. Connaît, on sait ce qu'il faut mettre en place. Après, c'est les moyens, l'entourage, l'environnement. C'est quand même grave, Enzo, que tout compte fait, on peut mettre une étiquette en disant, on peut presque aller vers ça, bon entraîneur est égal à bon résultat, ou plutôt à l'inverse, bon résultat égale bon entraîneur, et mauvais résultat égale mauvais entraîneur. Au fond, c'est ça. Quand on voit une équipe qui perd 3 ou 4 fois, oui, mais c'est ce que exactement, le monde du foot perçoit et dit. Voilà. Mais nous, on ne pense pas comme ça. Et heureusement. On sait très bien qu'il y a de nombreux avec entraîneurs ce que tu viens de dire, qui n'ont pas des résultats, mais qui sont très bons. Exactement. Mais voilà, il y a toute la chimie, la magie du football. Mais peu importe, après, c'est l'évaluation. Moi, je pars du principe que je ne parle même pas de moi, je parle de mes collègues qui ont voulu être entraîneurs aussi, que je parierais beaucoup sur eux, parce que je suis sûr qu'ils vont faire du bon boulot. Tu es convaincu de leur mais qualité. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Parce que pourquoi? On se pose la question, mais voilà, je ne trouve pas ça normal. Tu disais, pourquoi aller les chercher? Moi, je trouve qu'en Belgique, on a ce qu'il faut. Et surtout, ça va déplaire certainement tous ces entraîneurs. Ces connaisseurs. Ouais, mais non, mais même qui viennent d'ailleurs. Mais je pense que pour notre équipe nationale, ce qui a toujours été notre force, on va dire, dans le passé, c'est l'identité. Avoir une identité forte, on peut... À la Belge. À la Belge, quoi. Simplement. Et ça, aujourd'hui, probablement les nouveaux dirigeants ne pensent plus comme ça, mais on ne peut pas dire que c'est un succès de travailler autrement. Alors que nous avons, je pense, des coachs en Belgique qui pourraient... Avec des qualités requises, des noms. Des noms. Tout, des gars qui ont la prouvé. Personnalité, qui ont prouvé. Exactement. Voilà, ça c'est mon avis. On va tout doucement, on voit la ligne d'arrivée en bout de route. Je vais te faciliter les choses. Je vais te poser 10 questions et tu vas me répondre uniquement par oui ou par non. Si tu arrives à le faire. Parce que j'en ai connu qui ne le savaient pas.
Question numéro Je 1. vais essayer d'y arriver. Comme tu as toujours fait. Enzo Scifo fait partie du top 3 des joueurs les plus emblématiques du football belge. Non. La RAL jouera la Champions League dans moins de 10 ans. Non. Maradona est le plus grand joueur de tous les temps. Non. Qui? Tu m'as dit oui ou non? Ok, non. Si Enzo Scifo devait jouer à l'heure actuelle, il jouerait au Barça, au Real ou à Manchester City. Barça. Oui ou non? Oui. Ok. Oui. Enzo Scifo pourrait encore facilement être coach en Jupiler League ou à l'étranger. Oui. Attention. Rejoindrais-tu en tant que sélectionné en équipe nationale ton lieu de rendez-vous habillé ou bien avec une jupe ou bien avec une cagoule sur la tête ou avec des bottillons avec des talons de 10 cm? T'es fou, quoi. Je réfère tout simplement quand on voit les joueurs français qui arrivent à Clairefontaine ou même en Belgique à Tu me Tubize. connais. Moi, c'est costume-cravate. Hein. Donc c'est un grand nom. C'est pour ça que j'ai posé cette question, Enzo. Anderlecht va-t-il retrouver son statut qu'il a quasi toujours connu dans les 3 prochaines années? Non. Quand tu vois tout ce qui se passe en équipe nationale, les critiques, les joueurs qui décrochent, les supporters qui se plaignent, est-ce que cela t'attriste? Oui. Avant-dernière question. Pour rester en équipe nationale, la plus grande déception d'Enzo Scifo chez les Diables Rouges, c'est la Coupe du Monde en France 1998. Oui. Et dernière question. Enzo Scifo parle italien, français, anglais, flamand et wallon. Un petit oui. Oui, on peut le dire. Il y a un peu de tout ça. Mon cher Enzo, ma dernière question, Mhm. pour terminer ce chouette podcast en ce qui me concerne. Avec tout ce que tu sais maintenant, tout ton sac à dos d'expérience, de joie, si tu vois ce gamin que j'ai devant moi, tu lui dis quoi maintenant, à l'heure actuelle? Tu as envie de lui dire quoi? C'est bien, gamin. Bien, gamin. T'es fier de lui? Ouais. Ouais, parce que il a toujours fait en toute honnêteté et en toute, enfin, des choses, voilà, avec beaucoup d'intégrité, même si ça n'a pas toujours été partagé, mais voilà, bien éduqué. Quand tu regardes en J'ai rétro, pas les mots parce que c'est de moi qu'on parle, mais voilà, je regrette pas grand-chose. Ma vie a été une série d'expériences que j'ai expérimentées personnellement, mais qui m'ont fait grandir, même aujourd'hui, en tant qu'homme, beaucoup. c'est Parce clair. que si on parle de mon après-carrière, je me suis vraiment rendu compte que ce que j'ai vécu m'a fait grandir énormément en très peu de temps. En très peu de temps. Et sans ça, je ne pense pas qu'on perçoit les choses facilement ou en tout cas aussi rapidement. Et donc voilà, j'ai envie aujourd'hui, par exemple, quand on parle de ma carrière en général, que ça soit positif. Positif parce que j'ai tout fait pour que ça soit positif. Exactement. Ça n'a Tu pas sais te toujours regarder été. dans le miroir. Ça n'a pas toujours été. C'est Ouais. pas de ma faute. En fait, j'ai toujours généré de la polémique
inévitablement, on va dire, parce que Comme c'est pas je disais moi, c'est tantôt pas avec les moi, grands arbres. voilà, c'est pas moi qui la provoque, c'est ce que j'ai fait, et c'est les autres qui l'ont un petit Ouais, peu mis à leur sauce. voilà, mis à leur sauce, chacun. parce que ça leur convenait. Et j'ai souvent été dans des discussions où je n'étais pas fier de me trouver dans des histoires. Je dis, mais putain, mais pourquoi on parle de ça, parler d'autre chose ou... Alors non, on parle de la Coupe du Monde 98 inévitablement, mais quand je dis que ça a été une de mes plus mauvaises expériences, c'est pas ce qui s'est passé là. C'est parce que après ce match-là, ça a été terminé. C'est fou. C'était un peu Ça a été terminé. Mon Ouais. histoire en équipe nationale, Bam. elle n'a plus existé. C'est fou. Ouais. Et ça, C'est un tournant. aujourd'hui, Décisif, je te dis ouais. la vérité. Avec l'émotion qui est en moi, quand on parle de ça, ça me fait mal encore. Je dis la vérité. Après, bon, voilà, le temps fait que, mais c'est pas le remplacement. Non, les faits en eux-mêmes, non. Non, Mais c'est que c'est la fin. C'était la fin. Mais je sais, je l'ai vécu à tes côtés. Et donc pendant ça a 3 été, semaines, donc. voilà, quand on parle de l'histoire, on peut raconter une histoire, même s'il y a eu des mauvais moments, mais positivement. Et à cause de ça, on La fin garde... est un peu abrupte et amère. Voilà. Exactement. Mais bon, il y a d'autres moments qui me feront oublier, j'espère un jour, cet épisode-là. Enzo, il me reste à te remercier, mon ami. Mais à toi, Et à je toi. te dis sincèrement, du fond du cœur, c'est un honneur pour moi de t'avoir devant. Merci. Je te remercie. Merci à toi.